Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaliti. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Donc, c'est le livre de la vérité. On va aller dans le livre de Mienge, Psaume, chant traditionnel et combat spirituel au chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc ici c'est Psaume de Tondo qui était un roi initié en chef consacré en Tombouanibilas. Donc c'était en Afrique ancestrale, donc Wassé ancestral. Et le titre c'est le chef initié que le Mundi Musangi, Saint-Esprit de Loba, a consacré. Donc chef ici c'est avec un C majuscule et consacré aussi c'est avec un C majuscule. Donc il va parler par rapport à la manifestation de l'aîné des deux dans le visible, donc l'aîné des deux qui est le vrai Christ, qui son nom c'est Djokisabé, donc le vrai Christ noir. Il va aussi parler par rapport au deuxième. Donc au verset 1 il est écrit: pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans mêlés, ces vaines pensées parmi les non initiés. Point d'interrogation. Donc, il pose la question, pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans mêlés? Parce que dans le visible, que ce soit dans le passé, et même aussi en cette époque, il y a eu beaucoup de tumultes parmi les blancs et les sans mêlés, les rébellions, les guerres, le désordre. Donc, dans les territoires habités par les blancs et les sans mêlés. Et pourquoi il y a cela? Il faut se poser la question. Ces vaines pensées parmi les non-initiés. Pourquoi ils ont les vaines pensées? Donc les non-initiés ici, ce sont les noirs qui ne connaissent pas la vérité, qui ne mettent pas en pratique les lois et les préceptes du verbe de Loba, qui ne sont pas initiés dans la connaissance interdite. Pourquoi ils ont des vaines pensées? Il y a beaucoup de noirs en cette époque, ils vont mener des vies de vanité. On voit même dans les réseaux sociaux, ça va être souvent la vanité, les bagarres, parler des femmes, d'autres. Donc, dans le visible, la vanité, ça va être par rapport à les mauvaises actions aussi. Parce que quand ils ont les mauvaises pensées, les vaines pensées, aussi, il y aura des répercussions par rapport à dans leur existence, dans leur vie. Donc, il peut y avoir parfois des personnes qui vont penser à prendre les terrains d'autrui, faire la guerre selon l'homme charnel, donc calomnier les personnes, donc parler contre d'autres personnes, donc parler même contre les initiés, contre la vérité. D'autres vont propager le mensonge, propager les fausses doctrines, les religions, tout ça c'est la vanité. D'autres vont défendre donc ce faux Jésus, tout ça c'est la vanité. Au verset 2, pourquoi les blancs et les sans mêlés de la terre se soulèvent-ils et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du verbe de Loba, contre les initiés et contre ses besoins? Point d'interrogation. Donc, il pose encore la question, pourquoi les blancs et les sans mêlés de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi ils se soulèvent? Pourquoi? Dans quel but? Et les non-initiés se liguent-ils avec eux? Donc même les noirs vont prendre part à leur mauvais agissement, leur complot, leur rébellion. Et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du verbe de Loba? Donc la loi du verbe de Loba, donc on sait que dans la Bible il y a les lois et les préceptes du verbe de Loba. Donc quand ils vont se liguer contre la loi du verbe, c'est essayer d'aller contre l'ordre établi, contre ce qui est. Contre les initiés et contre ses besoins. Donc, il y en a, ils vont parler maintenant contre les initiés, contre la vérité, contre les messagers, contre les besoins. Donc, au temps de Djokisabé, quand il était dans le visible, il y avait ce qu'on appelle les pharisiens, donc les Zanda, qui essayaient qui parlaient contre le message de Djokisabé, contre lui, essayaient de
le calomnier, et aussi par rapport aux blancs et aux sang-mêlés, ils voulaient le tuer, le mettre à mort. Et les blancs et les sang-mêlés l'ont mis à mort parce qu'ils n'aimaient pas cette vérité, ils n'aimaient pas ce qu'il représentait. Donc, ils vont essayer de combattre la vérité. Donc, donc les non-initiés corrompus aussi, certains vont prendre part à ce combat-là. Ce combat qui ne sert à rien. Ce combat perdu d'avance. Et à notre époque, certains donc, vont parler contre Bible, le livre de la vérité. Ils vont parler quand peut-être tu les annonces que le vrai Christ était noir. D'autres vont parler contre cela. Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas vrai. Le Christ, il était blanc. Non, le Christ s'appelait Jésus. Donc, ils vont parler contre la vérité. Ils vont se liguer contre la vérité. Et certains noirs aussi prennent part à cela. Dans les commentaires, ils vont venir défendre donc les fausses religions, le faux Jésus blanc inventé. Verset 3. Brisons leurs liens, entre parenthèses, les préceptes du Verbe, virgule. Délivrons-nous de leurs chaînes, les lois du Verbe. Donc, ils ne veulent pas être donc, dans les liens de l'alliance. Ils vont trouver cela, c'est-à-dire les lois et les préceptes, comme un fardeau, comme une prison. Parce qu'ils aiment le mensonge, ils aiment la vanité, donc ça ne va pas leur arranger. En cela, ils disent, brisons leurs liens, les préceptes du Verbe. Donc ils vont essayer de combattre contre ces préceptes-là, contre les lois naturelles, contre les lois morales. Délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, ils vont se dire, bon, certains, par exemple, comme les riches vaniteux, ils vont vouloir s'enrichir à tout prix. Donc, même s'ils désobéissent aux lois, eux, c'est comme s'ils n'avaient pas de conscience. Ils se disent, bon, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour ce riche vaniteux, dans l'exemple que je prends, c'est que lui, il a beaucoup d'argent, qu'il maltraite certaines personnes. Ça, c'est pas son problème. C'est que peut-être dans certains pays aussi, territoires, gouvernements, donc ils vont aller envahir d'autres territoires, d'autres pays, prendre les terrains des autres, voler pour assouvir leurs mauvais désirs. Donc, ils combattent contre la loi, contre les lois. Et donc, ils ne veulent pas reconnaître et se soumettre aux lois. Verset 4. Celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence, est au-delà de la toute-puissance. Point. Donc, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, donc c'est Loba, le seul et unique créateur. Et même au-delà de la non-existence, est. Donc, l'unique créateur est au-delà de la toute-puissance. Point. Il est au-delà de la toute-puissance. Donc, ça sert à quoi que vous vous liguez, vous faites des alliances occultes pour combattre la vérité, pour combattre les messagers, pour combattre les initiés, pour combattre les besoins. Ça sert à quoi? Quelle puissance, quelles armes vous allez utiliser? Quels moyens vous allez utiliser pour prétendre vouloir remporter la victoire? C'est impossible. Vous ne pourrez jamais. Donc, vaut mieux se soumettre. Verset 5. Puis Mundima Bekok Kisédik leur parle dans sa colère, virgule, les épouvante dans sa fureur. Donc, Mundima Bekok Kisédik, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature.
Et cette entité, elle est terrible et redoutable. Donc, elle fait palier le monde occulte. Verset 6, c'est le Mundi Musangi de Loba qui a oint celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux et qui viendra à son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Point d'exclamation. Donc ici, c'est une révélation, c'est une vérité que le peuple doit connaître, le peuple noir doit connaître. C'est le Mundi Musangi de Loba qui a oint celui-là, même qui a été manifesté en premier parmi les deux, et qui viendra à son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Donc ici, c'est par rapport au vrai Christ noir, Djoki Sabe. Il faut connaître cette vérité. Il faut connaître qui il était, son identité, par rapport même à dans le visible, qu'il était noir. C'est très important. Et sa mission, c'était d'éclairer ce connu, donc pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Et aussi il dit, qui a été manifesté, c'est le Mundi Musangi de Loba qui a oint celui-là même qui a été manifesté en premier, parmi les deux, parce qu'il y a deux. Et nous sommes à la période visible du deuxième. Et sa mission, c'est non seulement d'éclairer les non-initiés issus du peuple noir, mais aussi ceux des autres races qui aiment la vérité, qui aiment la justice. Verset 7. Je publierai le décret. Point virgule. Donc, ici, le décret, c'est par rapport à la définition, c'est une décision, virgule, volonté d'une puissance supérieure. Donc, c'est quelque chose qui est établi, quelque chose qui est annoncé. Je publierai le décret, point virgule, je compris de tes têtes. 2 points. Maintenant, c'est qui je compris de tes têtes? C'est Djoki Sabe, le vrai Christ. Donc, c'est l'aîné des deux. Tu es mon fils aîné, dépouille-toi pour eux. Verset 8. Là-bas, virgule, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, virgule. Donc là-bas, c'est dans le visible, dans la réalité où tu vas te dépouiller. Donc, ça va être sur la terre. Là-bas, virgule, demande et je, avec un J majuscule, te, avec un T majuscule, donnerai le pouvoir sur ces nations, virgule, les extrémités de la terre sous ta puissance. Point. Verset 9. Tu briseras leurs influences avec le sceptre divin, point virgule. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Point. Donc, parce que certaines personnes pensent qu'ils contrôlent le monde, ils dirigent, ils sont en charge. Voilà, certains pays pensent que voilà, c'est eux, ils dominent, ils ont des empires, tout ça là. Ils pensent qu'ils sont forts. Le monde occulte aussi, à certaines périodes, vont beaucoup agir, vont avoir beaucoup d'influence. Mais le visible est sous le pouvoir, sous la puissance du verbe de Loba. Parce que les déchus n'ont rien créé. Le monde occulte n'a rien créé. Les blancs et les sans-mêlés qui vont faire des complots, eux-mêmes sont soumis, qu'ils le veuillent ou pas, à des règles, à des lois établies. Ils vont mourir. Les non-initiés aussi qui prennent part
à ces complots, à la rébellion. Eux aussi sont soumis à des règles, à des lois. Et la puissance, ce sont les initiés réellement qui ont la puissance. Et cette puissance, ça vient du verbe de Loba. Et tout a été créé pour eux et par eux. C'est-à-dire pour les deux et par les deux. Donc, les deux joints. Verset 10. Et maintenant, virgule, roi initié, virgule, conduisez-vous avec sagesse. Bon, avant cela, au verset 9, il est écrit, tu briseras leurs influences avec le sceptre divin. Sceptre, C majuscule, D majuscule aussi. Donc, c'est un sceptre spirituel. Divin, donc, c'est la divinité. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, ça va être, cette influence-là va être brisée. Leurs complots, leurs agissements, tout ça là, ça ne sert à rien, il va briser cela. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Comme le vase d'un potier. Verset 10. Et maintenant, virgule, roi non initié, virgule, conduisez-vous avec sagesse. Donc ceux qui écoutent, ceux qui sont non initiés, doivent se conduire avec sagesse. Ayant pris connaissance de ces choses, de qui sont les deux, leur mission, que Loba, l'unique créateur, vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence, et il est au-delà de la toute-puissance. Tu as conscience de cela. Nous devons simplement soumettre-toi. Et maintenant, virgule, roi non initié, virgule, conduisez-vous avec sagesse. Donc, il faut avoir la sagesse, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Juge non initié du continent, virgule, recevez l'instruction. Verset 11. Et servez Loba avec la crainte du respect qui lui est due, virgule, réjouissez-vous avec tremblement. Donc, c'est réjouir de cette vérité, déjà de cette grâce d'avoir connu cette vérité. Et on se réjouit avec tremblement, donc dans la crainte du respect qui est due à Loba. Donc, il faut aimer cette instruction, cette connaissance, cette vérité qui nous est apportée en cette époque par le seul enseignement d'Atezoulas. Parce que certaines personnes n'aiment pas la vérité, n'aiment pas la sagesse, n'aiment pas quand tu leur fais la morale, quand tu leur fais des reproches, quand tu leur présentes la vérité. D'autres, certaines personnes aiment persister dans la vanité. Parce que ces personnes ne sont pas sages, ces personnes n'aiment pas l'instruction, ces personnes ne sont pas humbles. Verset 12. Rendez le respect dû au fils aîné, virgule. Rendez le respect dû au fils aîné. Reconnaissez sa supériorité. Respectez-le. De peur qu'il ne s'indigne, virgule, et que vous n'alliez à votre perte, point virgule. Car, bien vite, la colère du Mundimabeko qui s'est dit est prompte à s'enflammer. 2 points. Heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui à son époque du visible. Point. Donc, il est écrit de peur qu'il ne s'indigne. Donc, rendez le respect dû au fils aîné, virgule. Donc, rendez le respect à l'aîné des deux. De peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Vous ne lui rendez pas le respect,
vous ne reconnaissez pas, vous voulez persister dans le mensonge, vous allez à votre perte. Nous savons, ceux qui ont lu, ce qui est arrivé à ceux qui l'ont mis à mort physiquement. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui est apparu et a châtié ces personnes? Et à notre époque, nous avons le deuxième parmi nous, donc rendons lui aussi ce respect. De peur d'aller à la perte. Donc ceux qui vont essayer de combattre contre celui que l'Oba a mandaté, faites très attention. Car bien vite la colère du Munzema Beko qui se dit prompte à s'enflammer de points. Heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui à son époque du visible. Donc ceux qui se sont abrités en Joki Sabe, donc en l'aîné des deux, à son époque du visible, eux ils ont été heureux. On le voit même par rapport aux apôtres, par rapport à leur vie spirituelle, leur vie dans le visible, comment ils ont été heureux, ce qu'ils ont aussi laissé comme héritage pour nous, la marche à suivre. Donc ce sont des exemples. Et ceux qui mettent en pratique sont sauvés, ne vont pas passer en jugement. Et c'est aussi vrai pour ceux qui vont s'abriter au deuxième en cette époque. Parce que c'est toujours la même doctrine, c'est toujours cette vérité. Parce que c'est une seule et même loi. Donc voilà, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.